La passion pour la peinture m'est venue lors d'un stage en quatrième dans un magasin qui vendait du matériel artistique. La directrice de l'établissement m'a proposé de participer à un stage de dessin. Dès le deuxième jour, la prof de dessin m'a dit « Mais pourquoi tu dessines pas? Vu que tu es là, autant que tu dessines. » Du coup, j'ai commencé comme ça et c'est là où je me suis rendu compte que j'adorais ça. Mes influences, je dirais que c'est beaucoup l'illustration de mode, notamment avec René Gruot. Pour moi, c'est un maître par rapport à ça. Et du coup, comme c'est en plus la femme, avec une seule ligne, il retranscrit un mouvement, une sensualité. Autre influence graphique, je dirais, c'est aussi Mucha. Là, on est plus sur de l'art nouveau. Du coup, je me considère plus comme la Mucha des temps modernes. Parce que c'est des femmes et des fleurs. Voilà. La femme, en priorité, ce que je souhaite, c'est de la mettre sur un piédestal. Pour que les personnes qui viennent voir, notamment des femmes qui viennent voir mes œuvres, se sentent plus fortes, qu'elles aient plus confiance en elles. Je veux montrer à travers ces portraits la force féminine, mais aussi tout son côté paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois elle est forte, mais à la fois elle a ses faiblesses et sa sensibilité. Et voilà, c'est comme ça que je joue avec ces paradoxes féminins. J'ai d'autres thématiques, comme par exemple la communauté LGBT. J'ai créé mon calomane. Pour moi, c'est vraiment un élément fort dans mon travail parce que j'aime mettre aussi en avant toutes les minorités qui n'ont pas forcément la place de parler. Et même si pour moi et mon entourage, c'est totalement naturel, eh ben, il s'avère que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Dans notre ville, dans notre pays, il faut continuer à combattre et leur laisser une place sur cette terre. Autre combat, la femme et la maladie. Je vais travailler en collaboration avec des associations qui aident toutes les recherches contre le cancer du sein. Je pense à l'exposition que j'ai faite au Pays du Mornan où je leur ai offert une de mes plus belles toiles pour que justement la vente puisse récolter les fonds pour financer par exemple des projets comme l'achat de perruques, de tatouages de seins, etc. À l'époque, donc, je travaillais en communication visuelle pour une amie à moi qui lançait une formation professionnelle pour les femmes entrepreneurs, entrepreneuses. Je lui avais préconisé de faire un événement. Et il s'avère que mon amie est franco-mexicaine. Donc c'est comme ça que je suis allée du côté du Mexique, rechercher un peu toutes ses valeurs, et je suis tombée sur Frida Kahlo. Je connaissais très bien son travail pictural. Elle, sa vie, pas tant que ça. Et c'est quand vraiment j'ai découvert, j'ai atterri sur ces portraits photos où on la voit habillée en homme, à cette époque-là, au Mexique, je me suis dit, mais elle est géniale en fait. Comment je peux faire, à travers ces photos qui dégagent énormément de force, comment moi derrière, avec mon dessin, je vais pouvoir réussir à retranscrire cette force. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que non, en fait, c'est pas Frida Kahlo que je voulais montrer. Donc c'est là où je me suis dit non, c'est pas que Frida, c'est toutes les femmes. On est toutes passées par des états d'âme, des moments douloureux dans notre vie. Le but, c'est de montrer qu'on a toutes une Frida Kahlo en nous. Qu'à la fois, on a cette douleur, mais qu'on est passé outre et qu'on a réussi à s'adapter à notre environnement et continuer à vivre et aimer la vie. Je me suis mis à peindre sur les murs parce que j'ai eu l'opportunité d'être au Fort Saint-Laurent, donc à Lyon. Et surtout, j'étais entourée d'artistes qui peignaient sur les murs. Donc pareil, ça m'a donné de la confiance et ça m'a poussée à tester ce format dont je rêvais de faire. Le fait de travailler en groupe a été une expérience fabuleuse pour moi. Et même est allé au-delà de mes attentes et mes espérances. Ça a été d'une richesse absolue par rapport au partage de connaissances. On se serre extrêmement les coudes et donc voilà, c'est un moment
Un quotidien fabuleux. Le tarot marseillais, je suis tombée sur le tarot de ma maman l'année dernière. Je me suis dit, bah, tiens, il faut absolument que je fasse moi, mon travail, de montrer tout ce potentiel du jeu de tarot. Alors pas la partie ésotérique, hein, vraiment la partie philosophique et de questionnement sur la vie tous les jours, le futur, le passé, le présent. Parce que dans tous les cas, c'est des questions qu'on se pose forcément. Pour moi, c'est transmission d'émotions, communication et passion.